Je vous préviens, cette histoire se passe dans une maison de fous. Je croise un type en sueur, avec un masque de poule, mouillé. Je lui dis, vous êtes malade? Ouais. Il me dit non, mais des fois que je couvre quelque chose, je protège les dindons de la farce. Je lui dis, de quoi vous les protégez? Ouais, il me dit, de moi, d'eux-mêmes, et je mets les deux œufs dans le même panier. J'ai dit, ça fait deux œufs durs à avaler. Il me répond, détrompez-vous. Je les gobe à la coque pour des raisons à la noix. Je ne suis pas une poule harde et je dois vous l'avouer. J'ai la chair de poule. J'ai peur de prendre un bouillon. Alors je lui dis, il n'y a personne dans les couloirs, vous ne risquez rien. Il dit, si je croise un poulet élevé en plein air, ben, je ferai un geste barrière. Si j'ai de la chance, je, je deviendrai une poule au pot. Et là, il éternue dans son aile. Bon, moi, je vais un peu plus loin et je vois un autre fou avec une longue tête de cygne penché sur un imprimé. Il me dit, je me fais une autorisation pour pouvoir déambuler. Moi, je réponds, si vous vous autorisez, pourquoi vous faire un mot? Il me dit, c'est pour protéger les perdreaux de l'année, hein, puis qu'on puisse me contrôler. Des fois que mon fort intérieur m'octroie un droit de vadrouiller qui ne respecte pas la consigne. J'ai dit, quelle consigne? Il me répond, c'est là, c'est la consigne. Et le type trempe sa main dans un encrier et il fait une patte doigt. J'ai dit, vous ne savez pas écrire votre nom d'oiseau avec une plume? Il me dit, je me souviens plus. Avant, je m'appelais au téléphone. Je prenais de mes nouvelles, maintenant je me scanne. Je m'auto-toise. Je me selfie. Je suis numérisé, mais ça, on ne pourra pas me l'enlever. Hein. Et pourquoi on ne pourra pas vous l'enlever? Mais réponds, parce que c'est sous la peau. L'ennui, c'est si je déambule trop. Hein. Ça sonne au portique et on me confine. Et là, c'est mon chant du cygne. Bon, bah, après ça, moi, je continue ma visite. J'aperçois une folle à masque d'autruche en train de s'enfoncer une longue tige dans le nez. Je lui dis, faites pas ça, madame, vous allez vous faire mal. Elle répond, monsieur, un postillon peut sauter jusqu'à 8 mètres. Et vous sautez à la gorge, alors faut se tester. Je dis, mais si un petit postillon sauteur suffit, pourquoi vous ne mettez pas un peu de salive sous le coton-tige? Et là, elle se met une main devant les yeux et elle part à l'aveugle. Bon. Derrière moi, le gars au masque de poule vient de tomber raide mort. Ça seringue dans l'aile. Alors, je conjecture, je me dis, peut-être c'est une overdose. Après ça, je croise un psychiatre avec un visage de coucou. Il me dit, vous n'avez pas une tête de fou? Qu'est-ce que vous complotez? Ce type vient de périr de cause inconnue, la mort subite du vieux nourrisson. Hein, n'allez pas vous imaginer je ne sais quoi. Hein. Il n'y a pas aiguille sous roche. Monsieur, vous n'avez rien d'autre à faire que de traîner dans le couloir, en quête de sens? Bah, je lui dis, mais je trouve pas la sortie. Il me dit, il n'y en a pas ici, c'est un asile. Dans ce poulailler, tout le monde a un grain. Vos papiers, carte d'identité, de sécu, QR code, allez maintenant, tout de suite.
Je lui dis, docteur, vous êtes pas policier? Il me dit, ça reste à voir. Ici, je suis docteur de la loi, je vais de nid en nid, j'anesthésie. Je lui dis, vous n'êtes pas censé soigner les gens? Il me dit, écoutez, faut d'abord les rendre malades. Et ils sont plus résistants qu'ils en ont l'air. Chaque chose en son temps, faut pas mettre la charrette avant la bœuf. D'ailleurs, si vous voulez, j'en ai de la bonne. Je dis, mais vous n'êtes pas trafiquant de drogue quand même. Il me dit, rien n'empêche un médecin de dealer un peu, hein, c'est légal. Mon labo est agréé. Et puis si je veux retourner aux Seychelles avec ma femme cet été, faut bien que je vide mon stock. Je peux vous faire une injection. Pour vous, ce sera gratuit. Pour moi, ça fera 200 €. J'ai dit non, non merci, et j'ai filé. Et là, je vois un fou fardé en prêtre soldat. Je lui dis, mon père, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, je suis pas votre père, mon fils. Je suis témoin de Jéhovax. Espiritus, Big Pharmatus et Fili, amène-toi. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, nouvelle religion, on change le vin en antigène. Moi, je ne suis que l'adjuvant-chef pour vous servir. Ouais, j'ai vu une porte qui donnait sur le boulevard, je l'ai descendue en vitesse et je suis rentré dans un supermarché. Et là, on avait mis le rayon chaussettes derrière un ruban jaune. Je me suis dit sûrement un meurtre, on attend la scientifique. En passant à la caisse, j'ai demandé s'il y avait eu un crime. La caissière m'a dit, je crois bien qu'on a assassiné la liberté, mais comme ils disent le contraire aux infos, ça part en chaussettes. Alors, quitte à errer chez les fous, je suis allé dans le quartier des médias. Quand j'ai croisé les maquilleuses, je me suis dit, ça doit être là. Il y en a une qui m'a dit, je suis en train de travestir la vérité. Attendez votre tour. Moi, je dis, bon. Alors, vous voulez devenir une femme? J'ai dit non, moi je suis né comme ça. Je suis un gars, un poule beau. Elle a dit, c'est une raison périmée. Je vous change le haut, je vous fais la totale. Moi, elle était en transe. Un technicien s'est mis à aboyer. Direct dans 1 minute. La maquilleuse finissant de gominer le journaliste vedette, j'en ai profité pour m'éclipser. Et là, je tombe sur un fou, vêtu en électricien, occupé à vider un boîtier. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je suis chirurgien, j'ôte les éléments vitaux, j'évite la surtension. Je lui dis, mais ça va tout couper. Et là, il appuie sur le bouton Put in. Il sort une barre de chocolat et il dit, c'est à cause de la crème franco-russe. Vous devriez acheter un pool ovaire cet hiver, ça va chauffer. Moi, je lui dis, si ça va chauffer, pourquoi rajouter des épaisseurs? Il me dit, ça, faut demander au banquier. Bon, je vais à la banque et je retrouve le même gars devant la caisse. Je dis, qu'est-ce que vous faites encore là? Il me dit, il y a aussi de l'eau dans le gaz, alors je supprime les liquidités. Bon, je rentre dans la banque. Le directeur me braque. Il me dit les mains en l'air, c'est un hold-up. Je dis, vous n'êtes pas un bandit, quand même, vous êtes banquier. Il me dit, si, je suis un bandit, j'en ai marre de faire semblant. Videz vos poches. Je suis ressorti sans un rond.
Et il m'avait réglé mon compte. Et là, il y avait un fou habillé en savant qui courait dans la rue. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça se réchauffe, vous ne pouvez pas déambuler comme ça. Je lui dis, mais je suis à pied. Il me répond, non, vous êtes mis à pied. Je dis, vous n'êtes pas mon patron. Il me dit, détrompez-vous. Et là, je comprends que le type, c'est un robot. C'est un fou artificiel au masque de prérodactyle bourré de technologie futuriste. Je ne sais pas si je dois m'enfuir ou lui voler dans les plumes. Franchement, j'hésite. C'est lui qui a dessiné tout le plan de l'asile. Et là, heureusement, d'un seul coup, je me réveille. C'était juste un cauchemar. Je me tâte. Je souris en voyant le ciel, les arbres, j'entends chanter les oiseaux. Et mon âme apaisée communie avec les poules, avec les cygnes, les autruches et l'âme du monde. Quand on se réveille, toute l'absurdité se dissout. Les pantins s'évaporent. Ils n'étaient que des fantômes. Il reste simplement l'amour. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur.